Au moment où on a besoin de nous servir, nous voulons connaître s'il y a des gens qui sont au milieu de nous, qui nous visitent, qui n'ont jamais assisté à cet événement, et c'est la première fois qu'ils sont là. S'ils sont là, je peux voir leur main. Je peux voir, waouh, 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 waouh. Je peux demander à monsieur Moli. Oui, venez. Balancez les mains toujours, balancez. Waouh, waouh, waouh. Est-ce que vos frères et sœurs peuvent les acclamer? Acclamez-les.
savourer les bonnes choses. Nous prêchons l'oreille à écouter beaucoup de choses, de bonnes choses aussi. Donc nous voulons voir s'il y a des hommes de Dieu dans la salle. Et s'il y a des hommes de Dieu dans la salle qui nous balancent les mains, simplement. Wow. Wow. Soyez les bienvenus au milieu de nous. Soyez à l'aise. Des hommes et des femmes d'affaires. Okay. Nous allons, au moment où vous prenez le petit déjeuner, nous allons vous présenter quelques personnes au milieu de nous. Il est professeur titulaire. Il était aussi ambassadeur du Togo. Un peu partout dans le monde. Nous voulons nommer le professeur. Il est aussi natif du Palais. Il a honoré sa présence, voyant que la chose passée dans sa ville et dans son village. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est déplacé, on ne l'attendait pas. Merci, professeur. Merci, professeur. Nous allons aussi vous présenter un monsieur aussi qui est à la table. Il se nomme Edor Maurice. Il est délégué médical. Il est aussi membre du foot. Et c'est eux qui vont vous servir ce matin. Nous avions un autre monsieur qui s'appelle Fiade Moudi Para. Il est technicien supérieur au Togo Télécom. Monsieur Para. Merci. Il est président du chapitre Togo 2000, délégué régional de la CIA Togo. Je laisse le monsieur qui est au milieu et je vous parle d'un autre monsieur à côté de lui. Il se nomme Monsieur Mondo Tine Diotor. Il est ingénieur d'aviation civile, directeur de logistique de la Secrétaire de Togo. Il est le vice-président national de la communauté au Togo. Il n'est pas venu seul, il est venu avec sa femme, sa charmante épouse, Madame Mondo. Nous avons aussi dans la salle les membres du chapitre qui sont venus de Lomé pour soutenir ce que nous sommes en train de faire ici. S'ils sont là, je vais vous lever, nous allons vous saluer. Les frères qui sont déplacés sur le Lomé, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Moi-même, je me présente, je me nomme Kamatekou Ossibi Alain. Je suis chef d'entreprise et je suis le directeur régional de la communauté. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons vous servir. Donc, je vais inviter Monsieur Maurice à vous dire quelque chose de très important. Son expérience de vie transformée. Ok. C'est Monsieur Mondo. Je vous invite, Monsieur Mondo, plutôt à vous dire, à vous présenter la communauté et il vous parlera un peu aussi de son expérience de vie transformée qu'il a eue depuis qu'il est rentré dans cette communauté. Nous allons inviter Monsieur Mondo pour la Gloire à Dieu. Bon appétit à tout le monde. Je suis là pour vous dire ce que c'est que la communauté.
D'entrée, je vous dis que vous êtes bénis. Merci d'être venus à cette réunion. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais vous dire en commençant par ce que la communauté n'est pas. La communauté n'est pas une secte. Nous n'avons pas des séances d'initiation dans les chambres obscures. Nous n'avons pas des mots de passe. Nous n'avons pas des signes qu'on se fait. Le seul signe qui nous relie, c'est l'amour divin, l'amour de Dieu. Sa barrière sur nous, c'est l'amour. Son emblème sur nous, c'est l'amour. Nous ne sommes pas une nouvelle église. Comme je disais, nous ne sommes pas une secte. Les sectes ne portent pas de fruits, mais nous, à la communauté, on porte des fruits. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont passés par la communauté, qui ont été touchés par Dieu à la communauté. Il y a beaucoup d'hommes politiques qui pouvaient ne pas connaître Dieu, mais par la communauté, aujourd'hui, gloire à Dieu, ils sont enfants nés de nouveau. Nous ne sommes pas une nouvelle église. On ne paie pas à la communauté nos dîmes. Vos dîmes, vous les payez dans vos églises. On ne célèbre pas de mariage, pas de sacrement. Nous vivons sur les dons des membres de foule. Gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que c'est la communauté internationale des hommes d'affaires du pan évangile, que nous appelons affectueusement Full Gospel? C'est un rassemblement interconfessionnel de chrétiens laïcs qui croient à la Sainte Écriture, de la Genèse à l'Apocalypse, comme j'ai l'habitude de le dire, pas évangile moins un ni plus un. On croit authentiquement à la parole de Dieu. Comment la communauté est née? À la base de la fondation de la communauté se trouve un homme qui s'appelle Demo Chakarian. C'est un éleveur américain d'origine arménienne qui, dans les années 50, le Seigneur cherchait un homme, s'il est des hommes, pour la dernière grande moisson. Parce que les temps avaient changé. Et voilà, Demo Chakarian a été inspiré par le Seigneur comment? Il a remarqué que dans les églises, il n'y a que des femmes et des enfants. Où sont des hommes qui sont dans leurs affaires, ils n'ont pas du temps. Aujourd'hui, est-ce que c'est d'actualité ou pas? Cela est d'actualité, non? Quand on crée une nouvelle église dans un village, c'est les enfants et les femmes qui sont là. Les grands là sont dans leurs affaires et dans leurs traditions. En ville, c'est la même chose, les hommes n'ont pas le temps. Et en Afrique, pardon. En Europe, ça se fait plus sentir. Voilà que. Donc, il a remarqué que dans les églises, il n'y avait pas assez d'hommes. Est-ce que le paradis ne concerne pas les hommes? Est-ce que les affaires de Dieu ne concernent pas les hommes? C'est là qu'il a commencé par réfléchir. Parce qu'il peut les trouver. Au moins, quand ils vont tourner dans la journée, ils se retrouvent quelque part, c'est dans un restaurant pour manger. Voilà pourquoi nous sommes dans les restaurants. Ce n'est pas parce que nous sommes trop riches que nous sommes dans les restaurants. Donc, il a commencé par rassembler un petit groupe d'hommes d'affaires. Et la première réunion de la communauté a eu lieu au cafétéria Cliffstone en 1952 à Los Angeles. C'était qui? C'était des hommes d'affaires. Et qu'est-ce qui se disait dans les premiers temps et jusqu'à aujourd'hui? C'est les histoires, les témoignages, ce que Dieu a fait pour chacun d'eux. Et c'est à partir de ce moment que la communauté a été lancée. Mais, bien avant ça, il a eu toute une série de révélations, de prophéties qui l'a amené à ce point. Et aujourd'hui, la communauté remplit presque tout le monde entier. À la base aussi, il avait des collaborateurs. Il y en a qui le déconseillaient parce que ça ne marchait pas au début. Mais le Seigneur
par ces révélations dont je parlais, l'a fortifié. Qui sont les membres de la communauté? Les membres de la communauté, c'est des ingénieurs, c'est des avocats, médecins, tireurs de chaussures. Bref, le mot businessman ici, c'est tous ceux qui font quelque chose et qui gagnent leur pain à la sueur de leur front. Donc, les hommes d'affaires ici, ce n'est pas seulement ceux qui montent et descendent des avions à tout moment, mais tous ceux qui font quelque chose pour gagner leur pain. Et pourquoi ça? Parce que un cireur de chaussures, quand il parle à son ami, que Dieu l'a touché, l'a transformé, son ami va mieux le croire. Un avocat, la même chose. Un professeur d'université, un ingénieur, un directeur de sécurité, ça sera la même chose. Donc il croira plus que des fois les gens sont fatigués d'écouter les prédications des pasteurs et autres. C'est pourquoi je disais que Dieu cherchait un homme autrement pour la dernière grande moisson. Donc voilà, nous sommes des gens, des hommes d'affaires, connaissant les affaires et leurs difficultés. Mais depuis que nous avons connu le Seigneur Jésus, nous réservons toutes choses avec confiance et avec la grâce de Dieu. Nous sommes des gens ordinaires comme vous et moi, mais seulement au moyen du Saint-Esprit, nous devenons des gens extraordinaires. Gloire à Dieu. Les activités de la communauté, c'est les repas, petit déjeuner, déjeuner, dîner. Petit déjeuner comme nous sommes en train de prendre. Et en général, qu'est-ce qu'on se dit? C'est les témoignages d'expérience des uns et des autres depuis qu'ils ont connu le Seigneur Jésus, depuis qu'ils sont devenus leur Seigneur et Sauveur. Et qu'est-ce que... Bon, autre activité, c'est les émissions à la radio. Au Togo, nous avons une émission chaque lundi à partir de 20h à la radio JBA. Est-ce qu'elle arrive ici à Palimé? Voilà, vous écoutez? Voilà, donc nous avons aussi des conventions régionales et nationales. En novembre, à partir du 13 jusqu'au 13, 14, 15, 7, nous aurons la convention nationale du Togo. Bientôt, à partir du 22 août, nous irons à la convention nationale du Ghana à Accra. Et au retour, immédiatement après quelques 3 jours, la convention nationale du Bénin. Vous êtes tous invités. Nous avons aussi des conventions au niveau mondial. Comment on entre à la communauté? La communauté est tout sauf fermée. Tout le monde est invité. Vous allez adhérer aux 10 principes de la communauté. Et si vous n'êtes pas encore baptisé dans le Saint-Esprit, vous allez l'aspirer et l'avoir. Parce que c'est un mouvement, la communauté c'est un mouvement charismatique. Nous sommes sur les champs de bataille et nous devons nous armer pour ceux qui comprennent ce que je suis en train de dire. Donc, la communauté vous invite à y adhérer. C'est tout simplement vous approcher de nous, vous aurez plus d'amples informations sur nous. À la communauté est divisée en chapitres. Et c'est ça que nous sommes en train d'installer à Palimé. Nous avons des chapitres qui se réunissent dans les restaurants. En ville, à Lomé, nous avons une vingtaine, ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'on se dit au cours de ces réunions hebdomadaires? Nous étudions la Bible pour mettre à niveau tous ceux qui n'ont pas eu cette grâce de connaître beaucoup la Bible. Nous animons aussi des thèmes qui ne sont pas bibliques. On peut inviter un auteur de nous raconter comment ça se fait un testament, un médecin sur le plan nutritionnel, ainsi de suite. Et dans ces chapitres, l'organisation, c'est
il y a un président, un secrétaire, un trésorier, ainsi de suite. Au niveau de la communauté, au niveau national, nous avons un président, un vice-président, des conseillers et le conseil d'administration. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur la communauté. Donc si vous nous rejoignez, vous aurez beaucoup d'informations sur la communauté. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, M. Mando. Je veux aussi appuyer ce que M. Mando vient de dire, que l'émission aussi passe à Palimé actuellement à la radio Planète Plus, les lundis de 20h à 20h45. Merci. Bon, avant de continuer, il a bien dit que la communauté se subdivise en chapitres. Et ici, actuellement, il y a un groupe d'hommes, des hommes d'affaires, des messieurs puissants, que Dieu a touchés. Et c'est par eux que nous sommes ici, présentement. Nous allons acclamer ce groupe d'hommes-là, ces messieurs puissants que Dieu a transformés. S'ils sont dans la salle, veuillez vous lever avec leur président. Levez-vous. Acclamons le Seigneur. Dieu les a touchés, Dieu a transformé leur vie, et c'est par eux que nous sommes là. Amen. Ils ont leur président, Monsieur Attili. Monsieur Attili, levez-vous. Que le Seigneur vous bénisse. Ok, nous continuons par écouter maintenant, écouter des vies transformées. Ils vous ont parlé de ça, maintenant nous allons écouter ce qu'il vient de dire là. C'est quoi au juste? Nous voulons toucher ça. Donc j'invite M. Pierre Lemoudi à partager avec nous comment sa vie a été transformée. Gloire à Dieu. On m'a déjà présenté, je suis M. Jadé Mouti, je suis de Togo Télécom. Et je suis marié, père de 4 enfants, 4 garçons. Je suis né d'une famille idolâtre. Mon père et ma mère sont des idolâtres. Vous tous frères. Bon, donc, je suis marié en 1995 avec une jolie femme. Mais vous savez, quand on est jeune et pendant 4-5 ans, vous vivez ensemble, vous êtes mariés et que vous n'avez pas d'enfant, cela dit qu'il y a problème. Voilà, c'est mon problème. Donc, j'ai fait le premier enfant mort-né. Le second est venu après 3 ans. Maman sentait des douleurs. On est arrivé à l'hôpital. On dit que l'enfant n'y a plus. On doit encore faire un curettage. Et on doit laver le ventre. C'est ce qu'on a fait. Et le troisième enfant, la troisième fois, je me suis dit, non, vous ne pas passer. Mon père est un vrai idolâtre. Nous avons toute une divinité chez nous au village. Et quand les chrétiens, vous les chrétiens venez chez nous, on vous frappait. Et j'étais parmi ceux-là qui les frappaient. Mais je ne suis pas folle quand même. Bon, donc c'est ce qui fait que je suis retourné au village et j'ai narré cette histoire au vieux du village. Non, ça ne peut pas se passer. Avoir un jeune garçon comme ça avec une dame, pendant 5 ans, on n'a pas d'enfant. Ils ont passé par tout ce qu'on peut faire. Les sacrifices, on en avait fait. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? 8e mois, l'enfant est encore décédé avec moi. Et je me suis dit, donc, là, il y a un problème. Donc, quand je venais au service, j'étais toujours triste. J'étais mort pratiquement. Je venais, je ne mangeais pas, je pleurais seulement. Et un jour, un collègue de service m'a demandé qu'est-ce qui ne va pas au juste. Et je lui ai dit que c'est comme ça mon problème.
Il m'a dit non, il y a un docteur qui va régler ce problème-là. Je dis, j'ai fait toutes les analyses. Madame a fait toutes ces analyses. Elle est bien, je suis bien. Donc, je ne sais pas quel docteur je vais encore voir. Il dit que non, il y a un docteur. Et un samedi, il m'a invité. Nous sommes allés dans une maison, la maison est très propre. Un docteur, il n'a pas un cabinet. Et après tout, le monsieur est sorti. On est rentré dans un bureau, effectivement, il a un bureau. Mais je n'ai jamais vu, je n'ai rien vu de, comment on appelle, dans les instruments. J'ai vu seulement des Bibles et autres. Et je dis, mais tu m'as amené où là? Il me dit, non, c'est le docteur dont tu parles. Et le monsieur m'a dit, calme-toi, quel est ton problème? Et je lui ai narré le problème. Il dit, non, est-ce que tu as reçu Jésus? Non, moi j'entends parler de Jésus, mais ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est mon enfant. Il dit, non, Jésus va te donner des enfants. Et ils m'ont parlé, ils m'ont tout dit. Et finalement, j'ai accepté. Parce que je suis allé avec madame. Nous avons accepté, on s'est conservé. On va essayer. Et nous avons, après les discussions, nous avons reçu le Seigneur. Je vous assure, mes chers frères, la grossesse qui va venir, après les 9 mois, l'enfant est sorti sain et sauf. Vous savez ce que Dieu fait? Dieu ne fait pas ces choses au hasard. C'est des vrais. Quand vous cherchez des enfants, allez voir le Seigneur. Le second, après 2 ans, parce que j'ai trop duré là, ça n'a même pas fait 2 ans, parce que après le premier, le 2, ça n'a peut-être pas 2 ans, c'est 1 an et quelques. J'ai encore mis. Et il est sorti. Le troisième, maman me dit, il faut maintenant une fille. Non, moi, mon problème, c'est les enfants. J'ai fait le troisième, c'est encore garçon. Et finalement, on est allé voir le pasteur. Après la grossesse, la femme était tombée enceinte, après 2-3 mois, et on est allé voir le pasteur. Le pasteur, maintenant, elle est encore grosse, hein, mais on veut maintenant une fille. Le pasteur a regardé, non, ce que moi je vois là, ce n'est pas fille. Hein. Il dit non, la dame a commencé à dire non. De toute façon, le pasteur n'est pas Dieu. On va voir ce qu'il fait. Bizarrement, 9 mois encore, le garçon est arrivé. Donc on s'est dit, ça va comme ça. Mais la dame n'était pas toujours d'accord. Qu'elle veut encore, j'ai dit pardon. Il faut que les femmes comprennent au moins ce problème-là, parce que la vie est chère maintenant. Et finalement, il a accepté. Ce que je voudrais dire, nous avons reçu le Seigneur Jésus, et en un rien de temps, ce que nous cherchons. Dans mon service, je suis nommé aussi. J'ai eu une promotion au service à Togo Télécom. Et maintenant, regardez quel type d'enfant j'ai eu, le Seigneur m'a donné. C'est ça même le témoignage. Les enfants très intelligents. Très, très, très intelligents. Le premier actuellement, il a 18 ans. Il est en 12e année à l'université. Le second, il a 17 ans. Non, oui, plus de 17 ans. Il a décroché son bac avec une mention bien. Et si vous consultez les listes, il est pris parmi ceux-là qui vont aller au Maroc. On est en train de préparer les dossiers pour son voyage. Peut-être la semaine prochaine, ils vont partir. Le troisième, écoutez bien, il fait la troisième. Il est parmi ceux-là qui ont 19 de moyenne. 19,44 de moyenne. 19,44 de moyenne. Il fait partie des meilleurs du Togo. Et moi, je suis à la maison et le directeur m'appelle. Il a 2 nouvelles pour moi. J'ai une nouvelle encore. Bon, parmi les meilleurs, ils sont trouvés pour l'excursion. Je dis non, ça là, je sais que ça va. C'est ça, j'ai déjà vu ça là, dans la presse.
La seconde chose que Dieu m'a faite, c'est qu'il y a une école internationale à Lomé qui a besoin de ton enfant. Il veut lui donner une bourse 100%. Et je suis allé voir le plan. Il dit c'est eux-mêmes qui m'ont montré la photo de l'enfant. Tout. Moi, je n'étais même pas au courant. Que c'est ton enfant, oui, c'est mon enfant. Et c'est lui qui a 19,44 de moyenne. J'ai dit oui. Donc, on va lui donner une bourse pour 3 ans. S'il décroche son bac, il va continuer ses études en France. Donc, l'enfant là va être logé chez eux, nourri. Tous les documents sont gratuits. L'écolage s'élève à 1 700 000 francs par an. Regardez ce que le Seigneur a fait. Merveilleux. Voilà. Donc, chercher Dieu, chercher le tout véritablement. Et moi-même, je suis à l'aise. Il m'a donné un pouvoir. Un ami est tombé, a fait un accident grave, mortel. Il est alité à l'hôpital. Et je suis allé. Il me dit que l'âme, c'est fini pour lui. Il va mourir. Non, tu ne meurs pas. Tu ne vas pas mourir. Moi, je vais prier pour toi et tu seras guéri. Il dit non, il ne croit pas. J'ai prié pour ce monsieur-là. Après 2 semaines, il est revenu à la maison pour me dire que ton Dieu est bon. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Vous avez apprécié, je crois. Oui, voilà une vie transformée. Amen. Des hommes ordinaires qui reçoivent la puissance et qui deviennent des hommes extraordinaires. Avant d'inviter une autre personne, je profite pour honorer, pour saluer d'autres hommes d'affaires qui ont honoré de leur présence cette invitation. Je veux parler du DAF à l'INFA, M. Gadjaro. Et sa femme, il y a aussi sa femme. Oui. Nous avons M. Aflaou, inspecteur à l'ICE et sa femme aussi. Nous avons M. Waldo Sylvanus, missionnaire de la jeunesse en mission. Merci d'avoir honoré de votre présence de cette invitation. Nous allons encore vous inviter une autre personne qui va nous parler aussi de sa vie transformée. Amen. Nous invitons notre frère Maurice Edor. Alléluia. Amen. Chers invités, vous êtes bénis. Amen. Vous êtes bénis parce que vous avez fait le bon choix d'être ici ce matin. Je m'appelle Maurice Edor. On m'a parlé tout à l'heure. Je suis délégué médical de profession. Je suis marié avec ma charmante épouse qui est au niveau de la table. C'est vraiment une joie pour moi de partager avec vous ce matin mon petit témoignage. Parce que par le passé, je n'ai jamais imaginé que je pourrais moi aussi avoir un témoignage à partager avec les gens. Rendons grâce à Dieu. J'ai découvert le Full Gospel, ou bien la communauté internationale des hommes d'affaires de plein évangile, depuis 2014. Et c'était par l'intermédiaire d'un monsieur qui est également mon chef et qui m'a parlé du full. J'étais dans la voiture, je roulais quand mon téléphone sonne et puis déjà au téléphone la personne me dit je vais te parler d'une communauté. J'écoutais mais je ne savais pas de quoi on disait.
il m'a dit, ok, on a une réunion, on a un événement comme ceci, un petit déjeuner, puis tu es invité pour venir écouter ce dont on parle. Donc, j'ai poussé ma curiosité parce que je ne savais pas de quoi il s'agissait. Et avec ma femme, on a accepté, on est venu à l'invitation, comme certains d'entre vous pour la première fois, et on est écouté. Je vous dis, le jour-là, j'étais vraiment touché parce que c'était waouh. Je me suis rendu compte qu'en réalité, je pensais être un vrai chrétien, mais non, je n'avais rien. Je suis catholique pratiquant, baptisé, communié, confirmé, mais j'ai remarqué le jour-là que il y a un manque. Et le manque là, c'est quoi? C'est parce que c'est le simple fait que je n'ai pas, jusqu'en 2014, cherché à avoir une relation personnelle avec Jésus. Après que le petit déjeuner a pu faire, une fois rentré à la maison avec ma femme, dans notre chambre, on s'est dit, mais dis donc, ça veut dire tout ce que nous faisons, aller à l'église seulement dimanche, revenir, faire ceci, faire cela, ça ne suffit pas. J'ai remarqué, en venant seulement à cette première rencontre, que je n'ai pas une vie de prière, par exemple. Je n'ai pas une vie qui m'amène à être plus proche de Jésus. Parce que, il faut être franc, beaucoup de choses me sont arrivées très facilement dans la vie. Je n'ai pas dit que j'ai comme des échecs, mais j'ai eu vraiment une carrière scolaire très facile jusqu'à l'obtention de mon bac, tout ça là. Et même pour avoir du travail, pour être franc, je n'ai pas fait 2 demandes d'emploi. La première demande, j'ai trouvé. La deuxième demande, j'ai encore trouvé. Donc pour moi, tout le reste, il n'y a pas de souci. Mais au cours de ce premier déjeuner-là, j'ai senti quelque chose, il me manquait quelque chose. Et avec ma femme, on a décidé de faire partie du full gospel. Et au cours de notre réunion, d'un repas public, un petit déjeuner comme ça, on s'est décidé de se donner à Jésus. On l'a fait pour le recevoir comme Sauveur et Seigneur. Pour être franc, en 2014, quand je recevais Jésus, je rentrais dans le full gospel. Le boulot dans lequel j'étais, on commençait par avoir quelques difficultés. Et on parlait de licenciement. Mais Dieu est à l'œuvre. Le premier miracle qu'il m'a fait, c'est qu'il m'a fait sortir de cette situation et m'a mené ailleurs. Alléluia. J'ai quitté le boulot, mon boulot en juillet. En septembre, j'ai retrouvé encore le boulot. J'ai seulement fait 1 mois de chômage. Alors que j'ai intégré le full gospel au mois de juin. J'intègre le full gospel au mois de juin. En juillet, je perds mon boulot. En août, je chauffe. En septembre, je trouve encore du travail. Et Dieu est merveilleux. À partir de ce moment, je me suis engagé. Mais pas totalement. Parce que, à part ça, j'ai rapidement progressé. Je me suis fiancé. Je me suis marié. Et je voyais que tout allait encore bien. Je participais aux réunions de chapitre, tout ça, mais je n'étais pas à fond dedans. Jusqu'à ce qu'un événement se produise dans ma vie. Et c'est ça qui a même changé ma mentalité. Et j'ai vu que nous avons quelqu'un qui est un roc derrière nous. Je parle de Jésus. L'événement, c'est la santé de ma belle-mère. Ma belle-mère a eu une terrible maladie en mars 2018, c'est-à-dire l'année passée. On a pratiquement fait 1 an, quelques mois. Il s'agissait d'un cancer. Elle a été atteinte d'un cancer. C'était un événement terrible pour la famille parce que mon beau-père était décédé en 2013 à la suite du cancer. Il s'est marié à une belle femme et ils ont eu 4 enfants, 4 filles. Je me suis marié à l'aîné et
à l'annonce de cette terrible nouvelle, je vous dis que c'est le désordre total. Parce que c'était la seule qui travaillait également. La Benjamin était en première. Donc, il n'y avait pas de soutien. Comment est-ce que nous allons faire? On a décelé la maladie à l'hôtel de Rie, à Lomé. On nous a mis en contact avec un oncologue qui doit prendre en charge le dossier. Et elle nous dit d'emblée que par rapport à sa maladie, il faut au moins 10 séances de chimiothérapie. Bon, étant jeune avec la foule, on se dit que bon, c'est pas un problème. Bon, parce que je ne savais pas. Quand on dit cancer, on entend, mais je ne l'ai jamais vécu comme cela. Donc on s'est lancé dedans à flot. Les médicaments étaient chers. Une séance nous revenait à 725 000 francs. Une séance de chimiothérapie. On payait un médicament qui coûtait 430 000 francs. Un seul médicament. Pour cette fois. Première séance. Deuxième séance. Oh, c'est après la deuxième séance que je me suis rendu compte que ce n'est pas de la blague. Parce que sorti 700 000 pratiquement à chaque 3 semaines pour faire une chimiothérapie. Et donc, avec ma femme, on commençait par ressentir le poids de cela. Au niveau du travail, j'ai commencé par avoir une baisse parce que psychologiquement, on n'arrivait même plus à dormir. Mon chef, mon boss, a remarqué cela et au cours d'une discussion, j'ai été franc avec lui. Voici ce que je traverse. Et puis il souriait. Et je dis, oh, moi je vous dis ce qui m'arrive et puis il est relax. Au lieu d'être tout là avec moi, il m'a dit, ok, Marius, je ne sais pas pourquoi tu es inquiet. Parce que moi je connais quelqu'un. C'est lui le roi des rois. Le premier des docteurs. Va vers lui avec ta femme. Soumets-lui ton problème et tu vas trouver la solution. Je dis, ah bon? Il dit oui. J'ai écouté son conseil avec ma femme. On s'est véritablement mis dans la prière avec les membres du Full Gospel qui nous ont assistés. Et je vous annonce que après la 3e cure, on a fait un scanner, la chimio a régressé, a commencé par régresser. Le docteur nous a dit, oh, qu'elle n'a jamais vu ça. 10 séances de chimio et après 3 séances, la tumeur commence à régresser. Si c'est comme ça, on peut passer directement à une chirurgie. Et ma belle-mère a été opérée après la 3e séance. Après la chirurgie, elle a encore suivi une autre séance de chimio pour balayer un peu la plaie. Et je vous annonce que le 3 janvier, on a fait un scanner contrôle. La tumeur a disparu. Je veux seulement dire à un frère ici ce matin que notre Dieu, il est merveilleux. C'est un Dieu qui est fidèle. Lorsqu'on s'accroche à lui de toutes ses forces, lorsqu'on s'abandonne totalement à lui, je vous dis qu'il vous suit, il vous déroule le tapis vert et vous avancez seulement. Donc, merci beaucoup d'être présent parmi nous ce matin. Et j'espère qu'aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on me quitte, un frère également sera touché. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une vie transformée. Des hommes ordinaires qui reçoivent la puissance et qui deviennent des hommes extraordinaires. Et nous sommes ravis et contents d'avoir des hommes de Dieu au milieu de nous parce que la communauté développe une relation intime avec les églises et nous désirons dans nos réunions qu'ils soient là afin de savoir qu'on est là pour s'entraider et on n'est pas des concurrents. Donc je vais présenter quelques hommes qui sont au milieu de nous. Eklou Enoch, il est coordinateur national One Mission Society. Nous avons aussi Monsieur Pasteur Mboko, Monsieur Mboko Gabriel. Oui, il est pasteur aussi dans cette mission. Il vient de Kara.
Nous avons M. Amégan Félix. Oui, il est technicien biomédical au CHU de Panimé. Nous avions aussi Makwe Diabalo. Il est chef d'agence OPEC AD. Merci de votre présence à cette réunion. Nous allons passer à la je suis marié, béni de 3 enfants. Je suis marié à cette belle dame qui est là-bas, la dame Africa qui est de cette région d'abord, d'ailleurs, et qui aime beaucoup le Seigneur, qui m'a beaucoup aimé et qui m'a beaucoup aussi aidé à m'ancrer au Seigneur. Acclamez pour cette dame. Donc, au fond, nous sommes à 20 ans. Tout ce que Dieu m'a fait, je ne peux pas en 10 minutes. Tout simplement, nous sommes à VAR pour ne pas vous faire attendre ici trop et pour que vous ayez le goût de revenir une fois. C'est tout le secret. Ben, je vais dire quelques points de ma vie. Donc, je suis né au Ghana, dans la forêt à Chantilly, dans une famille de féticheurs et charlatans. Mon père passait dans le feu, il prophétisait aussi. Et j'étais tellement fier d'être enfant de cet homme-là, puissant. Mais le Seigneur a décidé autrement. J'ai fréquenté là-bas, je suis arrivé au Togo, dans les années, plus précisément, on m'a inscrit au CP1, le 29 février 1969. J'ai recommencé l'école. Et j'étais dans la logique de l'enfant, de féticheur. La vie a été dure quand nous sommes revenus. Qui connaît le mot Yagoro? Quelqu'un connaît le mot là? Boucher Yagoro, Yaduma, Yagrabi. Ça veut dire que Boucher envoie chasse les gens et Yaduma après. C'était des moments où le Ghana chassait les étrangers. Nous avons regardé. Bon. Rapidement, j'ai réussi très brillamment. Je ne l'ai même pas fait. Je suis rentré en février. J'ai réussi pour aller, comment l'appelle-t-on, au CP2. Je n'ai pas fait le CE1 parce qu'on était déjà très brillant par la grâce de Dieu. Je pouvais au CM1 même aller réussir le concours en 6e, mais le Seigneur a voulu autrement parce que j'étais trop petit comme vous voyez ici là. Il est petit. Donc, arrivé au lycée, nous avons commencé par aller suivre des cours bibliques pour avoir le baptême. C'est là que le Seigneur a fait un miracle, même étant dans la rébellion. Donc, un jour, je dis, c'était, en ce moment j'étais catholique, à la sœur catholique qui nous faisait le catéchisme pour avoir notre baptême, je dis, tout ce que tu racontes là, je suis d'accord. Mais voilà, mon père n'est plus là. C'est moi qui l'aimais plus parce que je suis cadet, j'étais le plus zélé. Au chant, à l'école, tout ça là. Et même ça ne l'empêchait pas d'être mécontent quand je suis premier parce qu'il croit qu'on va m'envoûter. Donc, je vais dire, mon père est décédé, je vais hériter de ses fétiches. C'est ça mon problème. Et puis le premier miracle va se produire. Elle m'a dit une prière dans l'église que j'ai oubliée aujourd'hui. Je suis parti dire cette prière avant de dormir. Après 3 semaines, je retourne là que un rat est venu ramasser tous les fétiches et foutre quelque part. Le rat en général c'est un animal diabolique. C'est ce que il est venu ramasser ce qui lui appartient. Est-ce que je savais que c'est la délivrance? Donc, si j'ai mal au pied, je dis, allez chercher ce petit chien, ça ne va pas. J'ai mal à la tête. Parce que je suis drépanocytaire et j'avais beaucoup de manifestations pour ceux qui sont dans ce domaine.
nous avons souvent des problèmes. Donc je croyais que c'est ces fétiches-là qui me punissent. Mais ce n'est pas ça. Et je décroche mon bac finalement. Et puis je vais étudier en Europe. Là, je n'ai jamais été pendant 7 ans à l'Institut d'aviation de Kiev, en Ukraine. C'était l'ex-Union soviétique. Je n'ai jamais été à l'église. Mais j'avais un homme qui était à côté, un Achanti, un Ghanéen, qui, tout ce que nous avons fait comme gaffe, il ne s'est jamais mêlé. Il quittait même le pays pour aller dans d'autres pays pour des conventions. Alors je dis, le gars là, il n'est pas normal. Hein? Quand je reçois ma petite copine, je n'avais pas les instruments de musique, puisque bien nature, j'étais très pauvre. Et puis, un jour, il a refusé. Il dit, mais toi, le chrétien, tu fais ça. Il dit, mais tu crois que les chrétiens sont bêtes? C'est aujourd'hui que j'ai compris pourquoi il ne voulait pas faire partie de ma chute. Et je ne lisais pas la Bible. J'avais une grosse Bible qu'un cousin m'avait donnée au lycée. Vous savez pourquoi? Quand j'ouvre le premier verset contre ma vie, donc je le fais. Et quand lui, il rentre chez moi et voit que je lis malgré tout, il sait que mon doigt est malade. Je suis la guérison. Et c'est plus tard que j'ai su pourquoi je ne pouvais pas lire la Bible. Ça se trouve dans Jean 3, verset 21 et 20 et 21. Là, il est dit que si quelqu'un fait le mal, il y a la lumière. Parce qu'il a peur de venir à la lumière, que Dieu soit dévoilé. Au 21, il dit, celui qui fait du bien, vient à la lumière, afin que cette sorte de soit manifestée, parce qu'elles sont faites en Dieu. Je dis en bon. Donc vraiment, tu as écrit cette partie, Seigneur, ce que j'étais. Et je suis revenu au pays dans les années 90, quand ça bougeait. Et le Seigneur me demandait, je ne sais pas combien de cartes de foule j'ai gardé à côté. Et ça s'est fait que j'ai commencé par vivre avec la charmante dame. Nous avons commencé par faire les pas vers le Seigneur, mais pas, du moins moi, ce n'était pas ça. Et on m'engage à la Segna. Et en novembre et en mars 92, je vis une grave crise. En résumé, j'arrive au CHU, c'était les 27, ils n'ont pas su de quoi il s'agit. Mon maisonnier est venu m'obliger à aller à Saint-Joseph International. Je suis arrivé là-bas. On dit, mon ami, il faut amener 250 000 avant qu'on te donne le lit. Je dis, je n'ai rien. Le peu d'argent que j'avais, combien j'avais déjà économisé, le peu d'argent, j'ai acheté des produits, des sérums, on m'en a volé aussi au CHU. Et bon, heureusement, le Seigneur a mis un nom sur ma voix, le chef, le DAF, est venu signer un papier déposé. Et puis, on m'a donné une chambre. Après quelques jours, il dit, on va t'opérer. J'ai dit, non, moi je n'ai jamais fait dans mon programme cette affaire-là. On va me blesser. Parce que je ne pouvais plus respirer. Tout ça a été bloqué. Je croyais même, je suis un homme qui va très loin quand je suis malade. Ceux qui sont médecins doivent savoir cette catégorie de personnes, ils vont trop vite vers le mal. Donc je me suis dit, je croyais que mes poumons même sont pourris. Et quand on m'a opéré, on a vu que c'était l'appendicite et ça fait au moins 3 jours que l'intestin est perforé. Donc le docteur qui là-bas me prenait comme un révérend, un ressuscité. Les gens viennent dans la clinique et disent, raconte ce que tu as vu, je n'ai rien vu. Donc on n'a pas pu fermer, ça a fait du puits dedans. Et ils ont drainé par des tuyaux. Après 3 jours, ils ont fermé ça en anesthésie. Je ne souhaitais pas cette douleur-là, votre ennemi. Et j'ai pris 33 sérums. Et au bout de 17 jours, on m'a dit de sortir. Pour la première fois, le sérum s'est sorti. Toute la nature était jaune, comme le jus là.
tout était vraiment jaune. Et mon sang, c'est comme le sable qui circulait. Je dis, oh, je vais revenir à Avissa. À ce moment, ma femme priait avec un oncle qui est aussi professeur d'université et qui nous a amenés au Seigneur. Et c'est après cette épreuve, parce qu'en moi, je savais que si je mourrais sans Christ, je le savais depuis mon enfance. Parce qu'à l'école où j'ai fréquenté au Ghana, on faisait le catéchisme. Donc, c'est à ce moment que, à la sortie, j'ai couru pour donner ma vie à Christ. Et c'est à cette année aussi que j'ai rencontré la même personne qui nous a conduits en Christ. J'ai commencé l'église, l'Assemblée de Dieu, et sa femme nous a amenés aux foules. Au début, ça ne me disait rien. Mais quand j'ai reçu Christ, après cette maladie, partout où on demande de recevoir Christ, je courais. Jusqu'à ce que... Et je vais dire quelque chose que ma femme n'a jamais su. À ce moment, si je dors, je sieste, je sors, il n'y a personne, je dis oh, il y a déjà eu l'enlèvement. Et c'est pour ceux qui restent. Je cours partout pour voir si les gens sont là. Gloire à Dieu. Voilà la messe qui a prévalu dans les années 90. Le Seigneur a commencé par me révéler les choses. Même tout ce qui s'est passé à l'oubli. Du sang qui coulait. À 18h, j'ai peur d'aller au lit. Je voyais beaucoup de choses. J'ai vu même, pour ceux qui sont un peu âgés, Colman à la réunion, clairement. J'ai vu comment, au début, ça a commencé. Et après, ils se sont séparés. À cause de poisson, on a annoncé le lendemain. Le Seigneur a commencé par faire de belles choses avec moi. J'ai perdu la peur du lendemain. J'avais trop peur. J'ai perdu la peur. Je faisais des trucs, j'ai commencé par fermer mon deuxième bureau. Je jouais beaucoup l'auto. Je jouais beaucoup l'auto, j'ai gagné depuis mon enfance. Quand j'ai vu dans les arts des apôtres que les yeux du hasard et autres s'interdisent, j'ai laissé très vite. C'est ce que j'ai pu laisser premièrement, avant même de fermer tous les bureaux. Que le Seigneur soit loué. Le Seigneur m'a guéri de beaucoup de maladies dont j'ai souffert des nerfs pendant plus de 30 ans. Dans les années 90, en ce moment, je ne pouvais pas vous témoigner de ma vie. Parce que quand je commence, une minute suffit, j'oublie tout ce que je disais. Et je faisais pitié. Un intellectuel qui oublie tout. On vient de m'engager, comment je vais démontrer ce que j'ai appris? Et ça faisait pareil à moi, je pleurais. Je priais, j'ai été avalé l'air, la rossile, l'exomile pendant 2 ans avant que ça n'ait en tenue. Et au cours d'une convention, dans les conventions, écoutez bien, nous avons des séances de guérison. C'est à l'hôtel État au bas que j'ai été. J'arrive, le pasteur qui présidait dit, il venait de haut, il dit, what do you have? Et je lui explique que j'ai des nerfs, des problèmes de nerfs. Et il me dit, le Seigneur, il prie. Il dit, ça va? Je dis, non. Il dit, le Seigneur m'a dit que tu es guéri. Alors, j'ai quitté les lieux. Le lendemain, je suis levé de mon lit. Je n'ai jamais eu cette douceur-là dans ma vie. Moi qui avais les nerfs, toujours tendus le matin, je me lève, c'est comme j'ai fait 25 km de route. Le jour-là, j'ai eu, ma tête est devenue légère parce que j'avais toujours une couche ici qui m'empêchait de réfléchir. Et je me suis assis sur mon lit. Madame dit, elle a puisé l'eau chaude parce que moi j'aime beaucoup l'eau chaude. Et j'ai laissé, quand elle est partie, les larmes ont coulé pendant longtemps. Je revois tout ce que j'ai enduré. Que le Seigneur soit loué. Amen. J'étais professionnel de simple agent que je suis rentré.
suis aujourd'hui au rang de directeur. Nous avons un directeur général et ses collaborateurs, ses frères, je suis parmi eux. Que le Seigneur soit béni. Le Seigneur Jésus m'a permis que mon foyer survive. Il nous a donné des enfants intelligents. Le dernier, c'est une fille qui va en première. La première fait son master en télécommunication. Le cadet est parti plus loin, il a eu sa licence et une autre formation. Il a fait le génie logiciel. La fois passée, il est venu, papa. J'ai eu une interview, j'ai dit vas-y. Il revient, il dit qu'il a réussi. Et avant 2 ans, là, il a déjà son premier job. Notre seul problème actuellement, ça c'est une décharge, mais comment il va gérer son argent, c'est ça que nous sommes en train de dire. Que le Seigneur soit loué. Je ne peux pas tout vous dire ici, mais soyez-en sûrs. Moi j'ai rejoint cette communauté et le Seigneur qui est devenu mon sauveur personnel depuis les années 90, je n'ai jamais quitté cette communauté. J'ai gravé aussi beaucoup d'échelons, simplement même trésorier, président de chapitre, aujourd'hui vice-président, que le Seigneur soit avec nous. Amen. Merci, M. Bordeaux. Une vie transformée. Un homme ordinaire qui est devenu. Merci. Je sens l'atmosphère chargée. Je ne sais pas si vous le sentez aussi. Mais il y a une présence. Il y a une puissance dans ça. Dans cette puissance-là, j'aimerais que mon frère nous conduise et nous allons laisser cette présence nous envahir. Nous envahir, prendre le contrôle. Parce que je vais vous inviter quelqu'un que Dieu a touché aussi quelque part et qui va partager le domaine dans lequel sa vie a été transformée. Et en venant, il n'est pas venu seul, il est venu avec un monsieur que je vous ai déjà présenté, qui est Maurice, le délégué médical, qui travaille avec lui. Et c'est lui qui a parlé le témoignage. Lui-même, il viendra vous dire quelque chose d'exceptionnel. C'est la raison pour laquelle je l'ai réservé. Mais pour le moment, rentrons, fermons les yeux, laissons cette présence prendre contrôle, la puissance de Dieu descendre pour toucher quelqu'un, toucher le cœur de quelqu'un, ouvrir l'entendement de quelqu'un. Oui. Oh yes, Lord. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Toi
Merci Seigneur. Il veut faire de toi une nouvelle chose. Nous allons vous présenter un homme, un monsieur, un homme d'affaires. Lui aussi, il est natif de Palimé. Il a eu une transformation dans sa vie. Je veux parler du docteur Koumetron. Il est pharmacien titulaire. Il a sa pharmacie à Abebozo. La pharmacie Abebozo. Ce monsieur, cette année, a été porté haut. Il est le président national de la communauté des hommes d'affaires de plein d'évangile. C'est un monsieur qui est en train de toucher beaucoup de vies par son témoignage. Et je crois de tout mon cœur que la vie de quelqu'un qui a été déjà touché par ces témoignages qui sont passés sera établi maintenant au nom de notre Seigneur. Et je voulais vous demander, ceux qui sont assis derrière, qui ont tourné le dos, tournez vos chairs. Parce que ce moment, c'est un moment exceptionnel. Et nous tirons vers la fin. Alors tournez vos chairs, regardez-nous en face. Et que tout le monde sait, maintenant c'est fini pour les gens qui se lèvent, maintenant c'est bon. Nos serveurs, c'est bon, merci. Merci. Gloire à Jésus. Tournons nos regards maintenant vers Jésus. Et tournons le regard des hommes. Et tournons nos regards vers Jésus. Il est merveilleux. Les témoignages qui viennent de passer sont suffisants pour que nous finissions ce petit déjeuner. Je veux dire deux choses aussi que le Seigneur a fait pour moi.
Oui, effectivement, mon nom c'est Chépi, je suis pharmacien et j'ai eu une enfance heureuse. Mes parents sont tous enseignants. J'ai la joie de vous dire que c'est mon oncle, le professeur Dieu, le grand frère de l'enfant. J'ai grandi parmi les intellectuels et je n'ai pas eu de difficultés particulières pour terminer mes études. Mais je veux me souvenir d'une chose, c'est que je lisais aussi la Bible. Ce n'est pas que nous étions étrangers, ce n'est pas comme certains qui, comme l'a dit, ils sont nés dans une famille idolâtre. Mon père ni ma mère ne m'ont jamais amené vers quelque idole que ce soit. J'ai vécu dans une famille chrétienne évangélique depuis l'enfance. Mais je me souviens quand même que lorsqu'il était arrivé au collège, que je grandissais, j'avais un problème. Je me demandais, mais est-ce que la parole de Dieu est vraie? Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce que la parole de ce que nous lisons dans la Bible, est-ce qu'elle est vraie? Puisque je voyais la vie des gens qui sont autour de moi, on allait à l'église, mais je voyais qu'ils ne vivaient pas ce qui est écrit dans la Bible, dans l'évangile. Dans ma famille, il y a des prêtres, il y a des pasteurs, il y a des érudits. J'ai grandi avec eux. Moi-même, j'étais arrivé avec eux-mêmes. Est-ce que ce que je lis dans la Bible, est-ce que c'est vrai? Je n'arrivais pas à avoir la victoire sur le péché. Je tombais, je me relevais. J'ai décidé plusieurs fois de vivre une vie victorieuse avec ma volonté, mais j'ai échoué. Je n'ai pas pu. Jusqu'au jour, il y a un pasteur qui a dit qu'il y a un grand fossé entre Dieu et les hommes. Et qu'il est impossible à un homme de plaire à Dieu s'il ne passe pas par ce pont. Et le pont là, c'est Jésus. C'est ce qu'on m'avait dit. C'est la première vérité qui a commencé par transformer ma vie. J'ai dit, ah bon? Il dit, mais moi j'étais déjà chrétien. Il dit, non, tu n'as pas l'habitude, ça veut dire que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus. Et comme mon témoignage sera court, un certain nombre d'événements sont passés. En août 1994, alors que j'étais à genoux dans ma chambre, en vacances au Ghana, chez un oncle pasteur qui m'avait dit la même chose. J'ai dit, si tu es le Dieu dont parlent mes amis, si tu es le Dieu dont parle ce pasteur et que tu changes véritablement la vie des gens. Et je voyais que mon oncle, lui, il avait une vie transformée. Il vivait véritablement ce qu'il disait. Si tu es le Dieu qui peut faire ça, ok, révèle-toi à moi et fais ça dans ma vie. Et c'était une simple prière et je me suis levé et après j'ai eu une chose. J'ai commencé par avoir la conviction du péché. Entre autres situations que j'ai fait de mal, je vais vous rappeler juste un, parce que ce n'est pas le moment de déballer nos mauvaises choses. J'avais une cousine, disons une tante plutôt, et j'avais dit quelque chose de méchant contre elle, qui l'a sali auprès de la famille. Je savais que ce que j'avais fait n'était pas bien, mais en ce moment, je ne réalisais pas que c'était quelque chose de grave. Alors, le Saint-Esprit m'a convaincu dans mon cœur, quand j'ai fini la prière, que j'étais chez lui. Tu es un meurtrier. J'ai commencé par avoir la conscience de quelqu'un qui a tué. Et donc, je n'avais plus la paix. Je ne dormais plus bien. Que tu es un meurtrier. Parce que tu as rendu un faux témoignage contre quelqu'un. Et donc, tu es un meurtrier. Alors, c'est en ce moment-là que j'ai commencé par réaliser que j'étais pécheur. Et bien entendu, la Bible dit que le Saint-Esprit vous convaincra du péché de jugement. Et c'est ainsi que j'ai été convaincu, que j'ai accepté que l'on prie pour moi, j'ai été baptisé. Et le Saint-Esprit est descendu sur moi comme une eau qu'on verse de ma tête jusqu'aux pieds. Et en ce moment, j'ai commencé par parler en langue. Alléluia. Et à partir de ce moment, j'ai reçu un don. La victoire sur le péché. Ma vie a été transformée.
Ouais, ma vie a été transformée. Donc j'ai terminé mon lycée, j'ai eu le bac. Je saute des cieux, je suis allé à l'université. À l'université, j'ai servi Dieu. J'ai été président de différents groupes, président des groupes publics universitaires GBU au Sénégal, à Dakar. Pendant toutes les 7 années que j'ai fait à la faculté de médecine pharmacie, Dieu m'a aidé. J'ai eu des difficultés, mais Dieu m'en a sorti. Mais pour faire court, quand je suis rentré, Dieu m'a fait beaucoup de grâce. J'ai ouvert ma pharmacie et je me suis dit que non, c'est maintenant le moment de gagner de l'argent. Je vous passe certains détails. Et je suis rentré bien sûr dans la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile, mais je le faisais à demi. Parce que je dis, ah non, quand on était jeune, on a beaucoup servi Dieu, non, c'est le moment de faire les affaires. Et je mettais la priorité sur mes affaires, sur mes business. En 2011, au travers d'une altercation avec un partenaire, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais je suis tombé malade. Et je suis tombé gravement malade. Mais avant ça, non, je suis tombé malade et on m'a amené à l'hôpital. Je vomissais du sang. Et moi-même, je savais ce que ça veut dire. Si tu vomis du sang, ça veut dire beaucoup de choses. Soit tu as un cancer de l'estomac, tu as un cancer de voie digestive, ou bien tu as une hémorragie digestive qui n'est pas cancer. Plein de... Vous voyez, quand tu es du corps là, quand quelque chose t'arrive, tu peux imaginer tous les scénarios si possible. Et ma femme a alerté les parents et on m'a amené dans une grande clinique de la place. Et on faisait les soins. J'étais couché, le médecin ne savait pas que j'étais éveillé. Et il disait discrètement à mes parents que ce qui arrive à votre fils est grave. Et que la manière dont l'hémorragie ne s'arrête pas, et il a un problème de coagulation. C'est-à-dire, il y a certains facteurs sanguins qui interviennent dans la coagulation. Et si tu as une déficience de ces facteurs-là, si tu fais une hémorragie, tu peux mourir. Et j'avais ce problème-là, parce que j'ai un problème au niveau de mon foie. Parce que c'est au niveau du foie que l'organisme fabrique ces plaquettes-là. Et donc j'ai entendu ça. Mes parents ne savaient pas que j'avais écouté. Et ça m'a fait tellement peur. Et j'ai vu ma vie défiler très rapidement devant moi. Et donc je voyais que, ah, mais j'ai dit, toi si tu peux mourir, hein. Tu peux mourir, c'est pas que tu es plus que quelqu'un. C'est ça la chose, mais tu peux mourir. Si tu meurs, ça ne va pas changer le monde. Je me disais qu'il y a beaucoup de choses que j'allais faire. J'avais des projets et tout. Et en ce moment que Dieu m'a dit, je te sortirai de là et tu vas me servir. Amen. Et c'est comme ça que je me suis réengagé correctement au niveau de la communauté. Nous avions travaillé, nous avions fait des chapitres. J'ai mis mes affaires au Seigneur et le Seigneur a utilisé ça pour faire, j'ai financé, j'ai travaillé pour créer des chapitres et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis devenu président de la communauté au Togo. Alléluia. Mais 2 choses qui me sont arrivées dans ma vie professionnelle, dans mes affaires, que j'ai vu la puissance de Dieu lorsqu'on le met dans ses affaires. J'ai 2, 3 entreprises même. J'ai une entreprise, on fait de l'importation des produits, on fabrique les produits en Inde. Et un conteneur de paracétamol injectable était arrivé. J'avais mis beaucoup d'argent, c'était un début d'affaires. Moi, je n'ai pas beaucoup d'argent, mais j'avais fait des prêts bancaires pour financer ce développement-là. Et j'avais remarqué que 2 mois après, les produits sont devenus instables, c'est-à-dire un produit qui doit être limpide et devient coloré, il tire au rouge. Et on a alerté au niveau de l'hôpital. Ma femme aussi travaille à l'hôpital, travaille au bloc. Mais ton produit là, c'est comme s'il y a un problème. Vous imaginez ce que ça représente, toi, un pharmacien, et tu fais venir un produit qui fait des problèmes aux gens. Mais heureusement que nous avions été alertés avant que l'autorité réglementaire ne soit au courant. Et rapidement, je suis allé les voir et on a fait le rappel de l'eau. C'est quelque chose qui pouvait détruire ma carrière. Et donc, j'ai eu des pertes sur ça.
Lorsqu'on faisait la convention en 2012-2013, dans cette situation, dans ce désarroi, j'ai dit au Seigneur, je veux te demander au travers de ce don. Et j'ai financé, avec ce qui me restait, un repas pareil. Toute la facture, nous l'avons pris en charge, moi et mon épouse, demandant à Dieu, Seigneur, écoute nos cris et interviens dans cette affaire. Et Dieu a fait quelque chose que je n'ai jamais expérimenté. Lorsque le malheureux crie, il entend et il le sort de toute ses détresses. Il entend. Le Dieu que nous servons, il entend, il est vivant. Il entend. Si tu cries à lui, il entend et il répond. Et on a fait cette offrande-là. Quelques temps après, le laboratoire m'écrit pour me dire qu'ils se sont rendus compte que, en fait, le problème provenait d'eux. Et ils m'ont dédommagé sur une bonne partie de la commande. C'est ça qui m'a permis de régler mes dettes, et le Seigneur m'a sorti de ça. Le Seigneur m'a conduit une fois aussi, toujours en 2014, je crois. Il y avait un homme d'affaires qui venait du Bénin et aussi, il est dans la distribution pharmaceutique. C'est un grand homme d'affaires, très connu. Il est dans la politique aussi. Il est venu, il m'a proposé une affaire qui devait me faire gagner, même si je ne faisais rien, au moins $100,000 par an. C'est-à-dire que tu restes dans ton bureau seulement. Tu acceptes de signer quelque chose et tu gagnes $100,000 chaque année. Une ristourne. Mais c'était une affaire qui n'est pas tellement juste. Même si tu n'es pas chrétien, ce n'est pas une affaire juste. Je savais dans mon cœur, parce que j'ai prêté serment lors de ma thèse, que je n'utiliserai jamais mes connaissances pour enfreindre à la santé, à l'intérêt général. J'ai prêté serment. Et Dieu aussi était là. Ce n'était pas seulement devant mes maîtres et mes professeurs. Et la chose m'est revenue chez lui. Souviens-toi de ton serment que tu as prêté. Et donc, ce que j'aurais fait, si je faisais ça, j'allais favoriser quelqu'un qui n'était pas un pharmacien de pouvoir vendre des produits pharmaceutiques à un grand échelle et faire du médicament illicite. Tout simplement, si je dois résumer, c'est-à-dire que je devenais quelqu'un qui favorise un circuit illicite. Tout simplement. Je vous garde des détails. Mais quand mon épouse et moi on priait, le Saint-Esprit me dit, chérie, un jour tu iras à Cotonou et on va t'emprisonner. C'est pour vous dire que Dieu est vivant. Et il parle. Ce que tu fais, Dieu est vivant. Si tu l'as dans ta vie, il va te conduire. Et effectivement, la chose devenait comme parce que je sentais que je cohabitais avec quelqu'un de mauvais. Je ne sais pas comment vous expliquer ce sentiment-là. Et que c'est comme si tu chemines avec quelqu'un qui est dangereux. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit me dit. Chaque matin, quand on fait la méditation matinale, le Saint-Esprit me dit, attention, il y a danger. Quand tu vas aller à Cotonou, on peut t'emprisonner. Et il vient et dit, ok. Je dis, je vais pouvoir créer dans cette affaire. Je suis allé à Cotonou et j'étais à l'hôtel. Et puis, la secrétaire d'une société grossière de distribution là-bas est venue me voir à l'hôtel. Elle m'a dit, docteur, il y a quelque chose que j'ai vu là. Je dois quand même te dire. Et elle m'a dit qu'on utilise mon compte pour acheter des médicaments pour aller vendre au Nigeria. Parce que il suffit, c'est une simple signature. Je ne l'avais pas signé, mais je n'ai pas été juste en ce moment-là. Je n'ai pas été ferme avec la personne. Mais je ne sais pas non plus que j'ai pris de l'argent. Et elle m'a dit ça. Et je suis rapidement. Donc ça m'a donné la confirmation que Dieu me disait. Je suis allé à la société, j'ai fermé le contrat, j'ai retiré
la signature du monsieur en question, et c'est en ce moment que j'ai eu la paix. Deux ou 3 ans plus tard, il y a un scandale qui a éclaté au Bénin avec l'arrivée du président Talon. Il y a beaucoup de gens qui ont été enfermés, y compris le monsieur. Et tous ceux qui étaient en relation avec lui ont été pris. Je me souviens, un ami, il m'a écrit, il dit, ton gars, il était emprisonné. Vraiment, Dieu a été avec toi. Dieu avait fait ça. Nous avons beaucoup de choses à dire en tant qu'homme d'affaires, mais conduit par l'esprit. Je connais beaucoup d'autres collègues, des avocats, des chirurgiens. Un chirurgien qui a fait au moins pas plus 12, qui se prosterne à un homme qu'il appelle maître. Je lui dis, mais mon ami, bac plus 12, hein, chirurgien de son état, chirurgien viscéral, bac plus 12, et plus que ça même. Mais qui appelle un homme maître et qui se prosterne. Je dis non, c'est pas possible. Je voudrais ce matin, alors que le Saint-Esprit est au milieu de nous, ne devons plus être trop long. Le Saint-Esprit est au milieu de nous. Et la Bible dit que dans Ézéchiel 36, à partir du verset 25-27, que je répandrai une eau pure sur vous et je vous purifierai de toutes vos souillures. Je vous donnerai un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Et je mettrai mon esprit en vous, afin que vous puissiez suivre mes lois. Pour dire quoi? Pour dire que nous ne pouvons pas plaire à Dieu par nos propres forces. Non. Nous ne pouvons pas devenir des vrais chrétiens par nos propres forces. Tu es là ici. Tu as envie d'être un bon chrétien. C'est pour cela même que tu es venu à cette réunion. Si tu n'avais pas envie d'être un bon chrétien, tu ne serais pas ici. C'est parce que tu as envie d'être un bon chrétien. Mais le Saint-Esprit me dit que pour que tu deviennes un bon chrétien, ce n'est pas par la volonté